Les premiers jardins botaniques en Europe, c'est le jardin de Padoue qui a été créé en 1925. Vous pouvez voir ici une image. Donc les jardins sont toujours de forme géométrique. Cela permettait de traverser les allées de manière plus facile et de cultiver les plantes de manière aisée également. Donc le premier jardin botanique en France est le jardin botanique de Montpellier. Donc c'est encore pour la santé des plantes qu'Henri IV a confié à Pierre Richer de Belleval en 1993, qui a enseigné en botanique, anatomie et qui a donc été à l'origine de la création d'un jardin royal. C'était un jardin qui était dédié à l'enseignement des plantes aux étudiants en médecine et c'était un parc arboré avec des serres thématiques. Donc on est toujours sur cette notion de plantes et de santé au début. Donc là, vous voyez une image du jardin royal de Montpellier. Donc on est encore sur des formes géométriques qui permettent une culture aisée des plantes. À Monaco, donc je peux vous en parler plus facilement, il s'agit du jardin exotique. Donc il a été créé au début du XXe siècle par le prince Albert Ier pour mettre en valeur les plantes de son jardinier en chef, M. Gastaud. Il a été ouvert au public en 1933 et inauguré le 13 février 1933 plus exactement. Il est jardin botanique depuis 2010, membre du réseau JBF, donc des jardins des pays francophones. En fait, les jardins botaniques, c'est une affiliation, une reconnaissance. Il faut, et on va le voir un peu plus tard dans la conférence, il faut un certain nombre de critères pour pouvoir rentrer et être affilié au jardin botanique. Donc là, vous pouvez voir, derrière, vous avez le musée océanographique. Donc pendant la construction du musée océanographique, le prince Albert Ier passait du palais au musée océanographique et allait devant les cultures d'Augustin Gastaud. Il s'est donc dit qu'il faudrait dédier un jardin à ces plantes succulentes. Là, vous pouvez voir la construction du jardin botanique, du jardin exotique, pardon. Donc, vous avez les pergolas qui ont été reconstruites il y a quelques mois. Vous pouvez voir les moyens qui ont été mis en œuvre pour construire ce jardin. Donc, la construction du jardin s'est étalée sur une vingtaine d'années, entre 1910 et 1930. Tout s'est fait à bras d'hommes. Là, vous pouvez voir, par la suite, après la construction du jardin exotique, les plantes qui ont été données, récoltées, récupérées dans différents pays du monde. Certaines avaient des besoins différents de celles qui sont cultivées au jardin exotique. Au jardin exotique, les plantes sont cultivées en plein air. Et là, en fait, monsieur Croinlin a décidé de pouvoir cultiver encore plus de plantes. Et donc, pour pouvoir cultiver plus de plantes succulentes, il fallait pour certaines des serres. Et là, il a créé les serres du jardin exotique, que vous avez certainement dû voir à l'époque, qui étaient à la place de l'immeuble exotique et qui maintenant ont été déplacées et inaugurées en octobre 2017 et qui s'appelle maintenant le Centre botanique. Là, vous avez une vue, alors je m'excuse, ancienne du jardin exotique. Nous avons refait toutes les pergolas, les cheminements, les passerelles. Donc, vous pourrez découvrir dans quelques mois le nouveau jardin exotique. Là, c'est le Centre botanique. Donc, nous avons en tout, entre le jardin exotique et le Centre botanique, nous avons 30 000 espèces de plantes. Au Centre botanique, nous en avons 10 000. Au jardin exotique, 20 000. Les plantes qui se trouvent au Centre botanique sont dispersées entre serres et abris. Et en fait, c'est qu'elles ont des besoins différents de celles du jardin exotique. Elles ne peuvent pas subir les hivers que nous subissons, alors encore plus à l'heure actuelle. Elles ont besoin d'être protégées et que nous maîtrisions l'arrosage. Et certaines ont besoin d'avoir des serres chauffées. Donc, je vais vous donner comme exemple les missions que nous avons dû mettre en place au jardin exotique afin de devenir un jardin botanique. Donc, les principes généraux en premier. Ensuite, la présentation des collections végétales, le devoir d'éducation, le devoir de conservation. Les principes généraux. Donc, pour être un jardin botanique, il faut être ouvert au public.
il faut présenter des collections, donc thématiques. Nous, en l'occurrence, nous avons des plantes succulentes. Et à l'intérieur des plantes succulentes, nous avons des aloés, des agaves, différents genres de plantes. Il faut qu'elles soient documentées et il faut qu'il y ait une mise en scène. Donc, il faut aussi que les spécimens sauvages, il y ait des spécimens sauvages et identifiés. Donc, nous avons la chance d'avoir en culture des plantes qui viennent du monde entier, qui ont été récoltées sur place il y a des années. Donc, maintenant, c'est interdit, mais il y a des années, c'était encore possible. Et maintenant, grâce aux échanges de graines entre les jardins botaniques, nous pouvons récolter des plantes et les cultiver afin de pouvoir préserver leur espèce. Et il faut absolument respecter la réglementation concernant les échanges des végétaux, donc avec les organismes que sont la CITES et l'IUCN. Je vais vous en toucher 2 mots un petit peu plus tard dans la conférence. Les missions du jardin botanique. Donc, nous avons un devoir d'éducation. Il faut que l'on sensibilise les jeunes, la nouvelle génération, à la protection des espèces, et nous, en l'occurrence, à la protection des espèces végétales. Donc, on participe à des bourses aux plantes, au printemps et à l'automne. On se rend notamment au Jardin botanique de Nice, où en fait, on récupère des boutures de plantes, on récupère des plantes qui n'ont pas... où en fait on a trop bien réussi finalement nos semis, et donc on les partage avec les gens, on les met gratuitement à disposition des personnes. Et il y a quelque chose qui est aussi très important en étant jardin botanique, nous n'avons pas le droit de vendre ce que nous produisons. Et nous faisons des conférences. Dans le jardin exotique, on a conçu un jeu de pistes. Donc à la réouverture, en fait, on s'est rendu compte que les personnes adultes aimaient se retrouver dans le jardin. C'est un des lieux calmes, paisibles, magnifiques de la principauté. Mais les enfants, souvent, alors eux, ils aiment bien courir partout, essayer de monter dans les massifs. Donc on s'est dit qu'il fallait créer un jeu de pistes et qu'en plus, ça allait les sensibiliser aux plantes. Donc on a créé un petit jeu qui s'appelle « À la recherche des animaux ». Et donc, via différents jeux, un petit rébut, etc., on a mis des petits animaux qui étaient en lien avec les plantes. Donc, par exemple, on a un dragonnier, on a mis un dragon. On a une plante qui s'appelle Coladémononis. Donc, donc Coladémononis, c'est que de singe, pardon. On a mis un petit singe. On a les agaves qui ressemblent aux pieuvres. On a mis une pieuvre. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils trouvent un indice grâce aux animaux, ils ont un numéro à la fin, avec le code ici. Ils remontent en haut du jardin. Donc, en fait, ça, en plus, leur donne l'envie de faire le tour entier du jardin. Et ils arrivent, ils ont un coffre avec une pièce de monnaie et ils se rendent à la boutique et ils repartent avec une petite plante. Depuis 2019, nous organisons la Nuit européenne des musées. Donc, en mai, vous pouvez venir, si vous le souhaitez, découvrir ce lieu magique qu'est le centre botanique. Donc une fois en mai, c'est une visite commentée par un de nos jardiniers spécialisés qui s'appelle Massimo. Il est passionné par ce qu'il fait. Donc je vous invite avec plaisir à venir découvrir nos cultures. Il y a vraiment quelque chose de différent que de visiter le centre botanique la nuit, et j'espère que nous pourrons l'élargir au jardin exotique l'année prochaine. Tous les week-ends de juin, donc quand le jardin est ouvert, bien entendu, nous faisons le jardin exotique en fait. Donc à l'origine, c'est des horticulteurs qui venaient présenter leurs plantes, donc toujours de plantes succulentes. Et en fait, on a un petit peu élargi aux enfants. Donc on a mis des poneys dans le jardin. Je vous laisse imaginer comment mon prédécesseur a réagi quand je lui ai dit « je vais mettre des poneys dans le jardin exotique ». On met des poneys, on a des jeux d'enfants, donc des jeux ludiques. Et tout ça permet de se retrouver autour du jardin. Donc il faut aussi, pour faire partie des jardins botaniques, exposer et expliquer les collections spécifiques du jardin exotique. Donc le centre botanique, avant, tout était mélangé dans différentes serres. Elles étaient regroupées en fonction de leurs préférences. Maintenant, on a la serre mexicaine, l'abri américain, l'abri expo, on a des plantes qui partent en exposition, l'abri lithops, et pour finir, la serre africaine et malgache. En fait, en regroupant les plantes par pays, ça nous permet de créer une visite guidée par notre jardinier, et donc de faciliter cette visite et d'expliquer d'où viennent nos plantes.
plus facilement. Et pardon, l'abri acté n'est pas visitable, il est visitable si vous le souhaitez sur demande. La serre à semis, donc, où nous faisons nos petits bébés. Il faut donc aussi créer une clé de détermination. Donc chaque année, 2 fois par an, nous retrouvons tous les CM1 de la Principauté qui viennent pour 2 ateliers. Donc le premier atelier, c'est reconnaître les plantes succulentes. Donc on a créé une clé de détermination afin de savoir est-ce que c'est une forbe, est-ce que c'est un agave, est-ce qu'il s'agit d'un cactus. Et donc c'est 400 élèves qui viennent chaque année au jardin exotique. Donc, qu'est-ce qu'un cactus? On voit les différentes parties de la plante. Et le deuxième atelier qui a été annulé durant la fermeture du jardin exotique, mais qui sera à nouveau en place dès l'année prochaine, comment les plantes s'adaptent. Il était important d'expliquer aux enfants l'adaptation des plantes à la sécheresse et que de plus en plus, nous allons manquer d'eau et que les plantes succulentes sont des plantes qui sont fabuleusement adaptées à ces conditions. Voilà. Et pour la fin, on fait la similitude entre la plante feuillue et le cactus. Et ça, c'est vraiment une partie qui est intégrée au programme des CM1. Donc, il faut un devoir de conservation. Donc, le jardin exotique de Monaco est membre depuis 2010, donc fait partie des jardins botaniques francophones. Donc, c'est un réseau très important de jardins. Et donc, on doit assurer la pérennité de nos collections. Ça veut dire que on doit les cultiver, les garder et en plus les partager avec le monde entier afin que les collections continuent de croître. Donc nous, on a une conservation en culture d'un ensemble de plantes vivantes menacées d'extinction dans la nature. 90% sont protégées par la Convention de Rio. Nous effectuons de la pollinisation contrôlée. Donc en fait, comme dans un chat de race, nous voulons des plantes où nous connaissons les parents. Donc en fait, on va couvrir nos fleurs, on va venir polliniser manuellement avec le pollen qui nous intéresse. À la fin, nous allons avoir un fruit que nous couvrons aussi pour que les mouettes, les chauves-souris ne nous le volent pas. On le met de côté, on récolte les graines et à la suite de ça, on fait un index séminum. Donc un index séminum, c'est un catalogue de graines que nous partageons dans ce réseau qui est le Jardin botanique de France et aussi à travers les jardins botaniques du monde. Donc bien entendu, nous favorisons les jardins qui peuvent cultiver nos plantes. On va éviter de distribuer nos graines en Sibérie, sauf si ils ont des serres chauffées, mais on favorise vraiment les jardins qui peuvent cultiver nos plantes. Donc là, vous voyez une de mes collègues qui est en train de polliniser manuellement une fleur. Voilà, donc en fait, on l'ouvre au scalpel et on va vraiment polliniser à l'intérieur de la fleur. Et enfin, on fait aussi des multiplications par greffe, bouturage ou semis. Et ça, voilà, c'est la serre de culture qui regroupe tous nos petits semis. Le bouturage se fait aussi très bien sur les plantes succulentes. Donc, vous coupez un bout de tige, vous le mettez dans la terre, généralement, ça pousse très, très, très bien. Et la greffe, en fait, c'est parce que souvent, certaines espèces ont du mal à partir et donc on se sert d'un pied solide pour pouvoir avoir une plante qui se développe facilement. Voilà, donc là, on diffuse effectivement notre index séminum avec environ 150 institutions scientifiques. Nous protégeons aussi la flore locale. Donc on a un plan d'action sur les plantes patrimoine qui sont protégées à Monaco. Et au jardin exotique, nous avons notamment la nivéole de Nice. Donc ça, c'est toutes les plantes que vous pouvez retrouver dans Monaco et dans les jardins et qui sont sur un plan de conservation ciblé. Voilà, donc le futur du jardin exotique, je vais faire rapidement parce que je vais dépasser le temps sinon. Il faut absolument sensibiliser les gens au changement climatique et au développement durable. Il faut aussi voir que le jardin exotique, enfin les jardins sont des sanctuaires végétaux contre cette urbanisation galopante et recréer le lien social. Donc concernant le changement climatique et le développement durable au jardin exotique, nous faisons de la sensibilisation et de la formation. Donc nous pensons, les jardins botaniques devraient devenir une source d'information fiable concernant le dérèglement climatique et les mesures à appliquer pour le ralentir. Nous devons de continuer nos actions de sensibilisation au travers des jeunes. Il faut absolument que les jardins botaniques soient une entité
sur une référence que les enfants pourraient suivre afin de savoir que le changement climatique est en cours et qu'il faut absolument protéger la nature. Donc, sanctuaire végétal comparé à l'urbanisation galopante, peu importe où vous allez dans le monde, les jardins sont toujours un endroit où vous avez des loisirs, vous pouvez retrouver de la sérénité comparé au milieu urbain où nous sommes toujours en train de courir, de nous dépêcher, etc. Finalement, le jardin est un refuge. Donc là, vous avez les serres du jardin de Kew. Et pour finir, donc, cette recréation du lien social, le jardinage comme lien vers les personnes âgées et singulières. Donc, au jardin exotique, nous accueillons une fois par an les enfants de Frankie. Nous leur faisons faire un atelier de rempotage. Et les enfants sont vraiment très, très contents, intéressés et très sages. Et donc, ils adorent manipuler la terre, manipuler les plantes. Et ils repartent chacun avec leurs petites plantes à la fin de l'atelier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.